Bonjour, bienvenue sur Avis Scorpionesque. Je suis Nadine, je vous accompagne aujourd'hui pour voir les énergies de ce mardi 14 avril 2026. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Pour ma part, je sens une nouvelle énergie ce matin. On sent que quelque chose se prépare. Demain, c'est une nouvelle lune en bélier. On va avoir un gros stellium, beaucoup de planètes qui vont être dans le bélier. Donc ça va vraiment avancer et c'est chouette. On a toujours la conjonction de Chiron avec le soleil. On est toujours dans la guérison de l'identité. Que l'humain retrouve son identité véritable. Pourquoi est-il là, l'humain? Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelle émotion ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? C'est joli. On va continuer, on va voir. Hein, parce que carte après carte. Voilà, vous avez le bonjour de Scotty, toujours présent. Dès qu'il m'entend parler, il ne peut pas s'empêcher. Je vous ferai une jolie photo de Scotty, vous allez voir. C'est un magnifique coq. Oh, je vais la garder celle-là aussi. Hop là. Alors, le Saint-Esprit, comme d'habitude, vous remplacez le Saint-Esprit par ce qui vous parle. Ça n'a rien de religieux. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de l'esprit supérieur, du Créateur de tout ce bel univers. Le Saint-Esprit t'enseigne que tu ne peux pas te trouver si tu ne regardes que toi, parce que ce n'est pas ce que tu es. Et on a aussi, naître à nouveau, c'est lâcher prise du passé et regarder le présent sans condamnation. C'est ça, on entre dans le bélier là, en manière bélier frontale. Qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Ça nous raconte de revenir à nous. Ça nous raconte de se rendre compte qu'on n'est pas, comme je vous le disais, on n'est pas juste un corps. On est un ensemble de tout, on est un ensemble de royaumes. Et on n'est pas venu sur cette terre pour être des esclaves, on n'est pas venu là pour enfiler des perles. On est venu pour une raison bien spéciale, déjà pour expérimenter cette incarnation. Pour redécouvrir les règles, puisque quand on arrive dans l'incarnation, le voile de l'oubli se pose sur nous, c'est-à-dire qu'on oublie complètement ce que l'on était à la base, et effectivement on démarre notre existence en croyant que nous ne sommes qu'un corps, que nous sommes là pour apprendre à l'école, pour travailler, pour trouver un boulot, pour attendre d'être à la retraite, pour pouvoir aller voyager, si on a la chance d'être encore en bonne santé. Et pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc là, c'est un message qui nous demande de voir au-delà, de se rendre compte que nous sommes responsables de ce que nous ressentons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on choisit de ressentir ce qu'on veut. Si on n'a pas envie de ressentir les émotions négatives, elles sont là pour nous apprendre une leçon. Simplement, une fois qu'on a pris la leçon, on n'a pas besoin de les garder. J'aime bien prendre l'idée de la brûlure. Quand vous brûlez sur du feu, vous avez une cloque, ça fait mal, ça prend du temps à cicatriser. Et après, une fois que tout ça s'est cicatrisé, quelle est la leçon que vous avez appris? Le feu, ça brûle. Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez besoin de toujours ressentir la douleur dans votre chair, comme quoi, pour être sûr de savoir que le feu, ça brûle? Ou est-ce que juste la leçon est suffisante? Appliquez ça à tout ce qui vous arrive, que vous pouvez considérer comme négatif, et vous verrez que la vie sera beaucoup plus simple et avancera beaucoup mieux. Voilà, on est sur la reine d'épée. La reine d'épée, elle est précise, elle est la maître de ses pensées. Elle est quelquefois un petit peu acerbe, mais elle sait ce qu'elle pense, elle maîtrise ses pensées. Voilà, on a le pendu en dos de deck. Voir les choses autrement. Oh, alors, aujourd'hui, on a l'empereur, l'ermite
Et le 4 d'épée, encore, d'accord. Challenge, c'est le 3 d'épée. La force, le 3 de bâton. Le résultat, le 8 d'épée. J'aime pas bien. Et on revient sur le roi d'épée. D'accord, il y a beaucoup d'épées, beaucoup d'arcanes majeures. Redevenir l'empereur de son royaume. Redevenir le souverain de son royaume. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande. Naître à nouveau, c'est lâcher prise du passé et regarder le présent sans condamnation. Donc, ce qui s'est passé hier, c'était hier. Hier, on a brûlé pour renaître de nos cendres, le phénix. Et aujourd'hui, on se laisse guider par notre lumière intérieure, en laissant le mental se reposer, en étant conscient que lorsque on laisse le mental se reposer, il n'y a que dans le repos que l'univers peut agir. Lorsque l'on est dans le mental constamment, on coupe la connexion avec la source, avec le grand tout, avec notre guidance, avec nos aides. Pour ma part, puisque je vais vous parler de ma manière de penser, puisque la manière de penser des autres, je ne la connais pas, donc je ne peux pas en parler. Pour ma part, mes aides invisibles, ce sont dans le monde spirituel, ce sont mes ancêtres qui ont effectué leur incarnation avant moi, qui sont passés dans une autre forme, puisque la mort, c'est juste de quitter son identité, de quitter son enveloppe terrestre pour revenir dans le monde spirituel et pouvoir continuer à interagir avec les êtres qui sont encore incarnés. Donc en écoutant, en redevenant le souverain de notre royaume et en écoutant notre voix intérieure, surtout en faisant taire le mental blessé, bien sûr, parce que le mental nous aide, c'est lui qui nous permet de communiquer, c'est notre Mercure. Et là, Mercure, il est encore dans le Poisson, donc il est encore un petit peu flouté, il est un peu nébuleux. Quand il va passer dans le Bélier, je pense que c'est demain, oui, puisque demain ou après-demain, bref, je n'ai pas regardé la date exacte. Il va repasser dans le Bélier, il va redevenir le leader, celui qui a envie d'avancer. Donc voilà, en restant dans notre mental, on se coupe de nos aides invisibles. Du coup, on a l'impression d'être perdu. Et c'est logique, puisque on est animé par des énergies, puisqu'on attire des énergies à nous, on se connecte à des égrégores, on se connecte à des esprits par notre fréquence. Tout ce monde spirituel, et c'est l'ensemble de ce monde spirituel avec notre enveloppe charnelle, plus notre conscience qui fait que nous avançons dans notre incarnation. Alors aujourd'hui, on nous propose le challenge, ça va être de laisser le passé derrière, de laisser la tristesse. La 3 d'épée, c'est, vous voyez, elle pleure à la 3 épée, et c'est souvent le cœur brisé. Mais qu'est-ce que le cœur brisé, si ce n'est que on sait briser le cœur tout seul parce qu'on sait abandonner. N'oubliez pas que on ne se donne qu'à soi-même. Donc, toute trahison, tout cœur blessé, c'est juste une trahison envers nous-mêmes. Donc aujourd'hui, on nous propose de laisser ça sur le côté, de se dire que ça appartient au passé. Voilà, on renaît de nos cendres, on renaît à nouveau. Pour passer, notre aide, ça va être le 3 de bâton. Le 3 de bâton, je vous le disais hier, on avait la 2 de bâton hier. J'adore quand le tirage il fait de jour en jour. Donc la 3 de bâton, c'est un monsieur qui est, enfin un être qui est sur le quai d'une gare. J'espère qu'on voit bien. Et il sait que il a choisi une des deux boîtes, un des deux bâtons. Et il sait qu'il y a quelque chose qui arrive pour lui. Simplement, il patiente, il ne sait pas quand ça va arriver. Mais il est persuadé que ça arrive. Donc voilà, être sûr que le meilleur va arriver parce qu'on a posé les bonnes actions, on a posé les bonnes intentions et tout arrive. Donc, ne pas se laisser happer par le passé, par la tristesse, et rester dans la confiance de l'avenir, que le meilleur est à venir, que vous avez posé les actions, vous avez semé les graines qu'il fallait, et maintenant, il faut les laisser germer. Parce que si vous êtes toujours en train de gratouiller dans la terre pour regarder si la graine, elle a germé, elle poussera jamais, la graine. Et donc, le résultat, c'est pour ça que j'en ai tiré une deuxième, la 8 d'épée, vous voyez, c'est
C'est une personne qui est dans... Alors j'espère qu'on voit bien. Il y a le soleil qui est revenu, mais il y a du reflet aussi. Bref, c'est une personne qui est prise dans une toile d'araignée avec des épées tout autour. Donc elle a l'impression d'être prisonnière dans cette toile d'araignée. Sauf qu'en fait, les mains ne sont pas attachées, les pieds ne sont pas attachés. Le bandeau, elle peut l'enlever facilement avec les mains. C'est juste pris dans ses peurs intérieures. Et du coup, l'impression d'être bloqué. C'est pour ça que j'ai posé une carte de plus dessus. Et du coup, on a le roi d'épée, donc le maître de notre royaume mental. Nous redevenons dans la maîtrise. Nous revenons dans la maîtrise. Donc, on a la reine et le roi d'épée. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nous propose, avec des arcades majeures, de reprendre notre pouvoir intérieur, de se rendre compte que nous sommes responsables de ce que nous ressentons. Et de reprendre notre souveraineté, de reprendre le nettoyage de printemps de notre royaume. Je vous encourage à aller voir sur la chaîne, j'ai publié un lien. J'avais fait un live sur ma chaîne Facebook, justement, où je parlais de retrouver la souveraineté de son royaume. Si ça vous intéresse, allez le voir. Allez jeter sur la chaîne aussi, il y a quelques lives. Ça pourra peut-être vous éclairer un peu plus. Voilà, donc c'est une belle journée quand même, belle journée, chouette. Voilà, et en dos de deck, on avait le pendu. Le pendu, ça nous demande de nous arrêter, de regarder la situation sous un autre angle, de retrouver la solution, oui, voilà, de regarder la situation sous un autre angle, tout simplement. Je crois qu'il y avait une autre, le pendu, il est où le pendu? C'est le numéro 12, tiens, encore le numéro 12. Voilà, ça nous dit maîtrise de soi, nouvelle perspective. C'est ça, regardez la situation sous une nouvelle perspective. Bon, ben c'est chouette, ça continue le petit travail, le gros travail, Et voilà, et on a Mercure qui nous, notre petit messager, hop là. Faudrait que je revoie ça. Bah, dès que je peux, j'irai faire des vidéos dehors, c'est quand même vachement plus sympa. Voilà, la bonne nouvelle, c'est le grand Mercure qui vient nous porter une bonne nouvelle. Donc c'est chouette. Pourquoi pas une bonne nouvelle aujourd'hui? Après tout, ça fait du bien, les bonnes nouvelles. Et puis déjà, la bonne nouvelle, c'est de savoir qu'on a la possibilité aujourd'hui de pouvoir récupérer notre souveraineté. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Voilà. Moi, je vais rester là-dessus parce que c'est un beau petit message et que je voulais vous parler. Je regarde combien il me reste. Oui, il me reste un petit peu de temps. Ça vient un peu dans l'air de ce dont je voulais vous parler. En fait, cette chaîne, elle existe parce que il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est la réconciliation entre les royaumes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Starseed. Je ne sais pas si je ferai une capsule ou pas, sinon allez vous rencarder un petit peu. Je fais partie de ces personnes-là. Voilà, je pense qu'à la base, je ne suis pas de cette planète. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe en ce moment dans ce monde, parce que c'est tellement aberrant que ça va pas avec mon mode de fonctionnement intérieur. Ça crée un bug en fait. Donc mon idée, c'est de vraiment réconcilier l'humain avec ce qu'il est vraiment et de le réconcilier aussi aux autres royaumes. C'est pour ça que conjointement à cette chaîne, j'ai lancé aussi, je suis en train de lancer l'association, pour l'instant c'est juste une page, qui s'appelle Salem for Willow & Co. Salem qui signifie paix. Donc voilà, mon objectif c'est de permettre à la paix de revenir sur cette planète. Alors utopiste, vous me direz, oui, bah écoutez, je suis une utopiste. Chemin de vie neuf, c'est un peu ce que j'avais prévu de faire, donc il n'y a pas de souci, je le vis bien. Et je suis persuadée que nous pouvons retrouver cette cohésion. Donc mon but, c'est de participer à aider l'humain à se détacher de son mental blessé, à faire en sorte
régler ces blessures, de les prendre en conscience, de les conscientiser, pour pouvoir les libérer, pour que justement elles ne soient plus dans cet espace terrestre et que l'on puisse retrouver notre vraie nature. Parce que à quoi sert l'humain? À quoi sert le règne humain? Le règne humain est le seul à avoir en même temps une conscience et le libre arbitre. C'est-à-dire que nous sommes hyper puissants. Nous avons la possibilité de créer le monde que nous voulons. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que depuis beaucoup d'années, euh, nous avons été, entre guillemets, manipulés. On va dire que la vérité a été un peu cachée, la vérité sur comment fonctionne notre monde, sur les lois universelles, sur beaucoup de choses. Et là, on arrive à une période où je pense qu'il est important de reprendre notre souveraineté pour reprendre la création de ce monde de manière responsable et humaine. Puisque l'humain, c'est le protecteur de cette terre. Il est censé, euh, pas dans le sens sauveur, mais dans le sens protecteur. Le souverain, il va protéger les habitants qui vivent dans son royaume, parce que c'est ce qu'il s'est engagé à faire. Et l'humain, c'est ce qu'il s'est engagé à faire lorsqu'il est venu s'incarner. Sauf que comme on est dans un monde polarisé, on en reparlera aussi de la polarité, tout est polarisé. Le blanc, le noir, le soleil, la lune, enfin le jour, la nuit, pas le soleil, la lune. Vous m'avez compris. Masculin, féminin, tout est polarisé. Et, euh, et du coup, ça, c'est une expérience qu'on est venu vivre, puisque à la base, nous sommes dans l'unicité. Donc nous sommes venus vivre la polarité, la polarisation, nous sommes venus vivre l'incarnation, la matière. Tout ça dans un seul but, c'est de créer quelque chose de bien avec nos super pouvoirs, parce qu'on est tous des super héros. Imaginez qu'on peut créer juste avec nos pensées, avec nos paroles. Et c'est pas des histoires pour endormir les enfants, c'est une vérité. Hier, on parlait de la vérité, que la vérité ne peut que se vivre, elle ne peut pas être expliquée. Ben voilà, c'est un peu l'idée de la nouvelle lune qui arrive, c'est de reprendre notre pouvoir, de reprendre notre légitimité d'humain, de remettre de l'ordre dans tout ça, d'arrêter d'accepter que nous fassions passer pour des... c'est pas nous fassions passer, c'est... nous sommes en dessous de ce que nous devrions être et ça me plaît pas parce que du coup les animaux souffrent, la planète souffre. Voilà, revenir dans notre sagesse. Euh, donc voilà, l'idée c'est de cette chaîne, c'est ça. Si je vous accompagne, c'est vraiment pour qu'on aille toucher des sujets qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer sur votre route comme vous l'aviez prévu et qui en plus vous font rendre triste parce que notre rôle est bien ailleurs. On a même la musique du voisin, donc vous voyez, c'est engageant. Voilà, donc c'est le but de cette chaîne. Et comme je vous disais, Salem for Willow Co. Je suis tombée amoureuse des pigeons il y a 4 ans quand j'en ai trouvé une par terre. J'avais trouvé un chouka aussi à l'époque. Et je trouve les oiseaux merveilleux. Le pigeon, c'est le symbole d'Athéna. C'est le symbole d'Isis aussi. C'est le symbole de la paix. Ce sont des êtres qui sont... c'est des mercuriens. Ils s'entendent avec tout le monde. Ils font pas de différence entre les races. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se font souvent tuer. Parce qu'ils sont d'une confiance absolue. Ils ne cherchent que la communication. Et donc voilà, moi j'ai la chance d'avoir récupéré, bon mes anciens pigeons ont été tués par un maire un peu scrupuleux qui en avait marre d'avoir des fientes d'oiseaux sur son pare-brise, du coup qui a fait tuer tous les pigeons et tous les rats. Je lui souhaite le meilleur, je lui souhaite de récupérer sa conscience et qu'il se rende compte de ce qu'il a fait pour pouvoir faire autrement, modifier son comportement parce que ce type de comportement ça ne peut plus exister. Et du coup, voilà, j'ai 2 pigeons qui ne savent plus voler parce qu'ils ont été blessés, qui ont
qui m'ont fait un joli petit œuf. Et la petite Willow est née. Et la petite Willow, elle vole, alors que ses parents ne volent pas. Et elle ne s'est pas posé la question de savoir si elle pouvait voler ou pas. Elle s'est lancée un jour et puis elle a volé. Après, elle continue à accompagner ses parents à pied. Simplement, elle vole. Elle a le choix de voler ou de rester à pied. Et voilà, donc le but de cette chaîne, c'est en conjointement à Willow, Salem for Willow Co. C'est de permettre à l'humain de reprendre sa vraie nature de protecteur du monde animal, protecteur du monde végétal, de reprendre sa responsabilité, de reprendre le respect de tout ce monde-là. Et voilà, donc c'est un beau petit planning qui m'attend il me reste encore 50 ans de vie, peut-être plus, on ne sait jamais, j'ai déjà fait les 50 premiers. Les 50 suivants, ils serviront juste à ça. Donc si je vous propose des accompagnements, sachez que déjà la moitié de ce que je récupère part sur l'association pour créer des volières pour d'autres pigeons handicapés qui pourront au moins retrouver un semblant de vie normale puisque j'habite en pleine nature et que les pigeons, le matin, j'ouvre la volière et puis ils vont se balader à pied. Ils font leur vie totalement naturellement, je n'interviens pas dedans. Et je ferme la volière le soir pour leur protection parce qu'ils sont quand même affaiblis. Et mon but, c'est voilà, de cumuler aussi bien, de permettre aux oiseaux de retrouver une vie naturelle, comme à l'humain de retrouver sa vie naturelle. Et en ce moment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont dans leur vie naturelle. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez un accompagnement, si vous souhaitez une guidance, vous mettre sur la piste, c'est avec grand plaisir. En plus, sachez que ça servira pour l'association que je suis en train de monter. Comme je vous disais, pour l'instant, j'ai juste créé une cagnotte. Et puis, je ne peux pas tout mettre en même temps en place. Ceci dit, c'est prévu dans le script, là, pour le printemps. Avant l'été, ça sera fait. Voilà, donc je vous souhaite pour la journée de retrouver ça. Allez voir ce que c'est les starseeds. Ça va peut-être vous parler. Allez vous regarder sur vos chemins de vie. Allez explorer un petit peu l'astrologie. Ça fait du bien de se sortir de ce monde matriciel. Ça n'a rien de péjoratif. La matrice, c'est nous qui la créons. Simplement de voir autre chose, de se rendre compte qu'il y a beaucoup plus grand autour. Ça permet d'ouvrir l'esprit, de débloquer un petit verrou qui devait y avoir à l'intérieur et de pouvoir aller sur son chemin de vie, sur le chemin qu'on a choisi d'incarner, sur le but, le rôle qu'on a choisi avant l'incarnation d'accomplir sur cette terre. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Ça va, 23 minutes. Je ne vais pas m'étaler plus. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite un bon nouveau départ. Je vous souhaite que de belles choses. Pensez, n'oubliez pas, laissez votre mental au repos. Quand vous voyez que le petit vélo se met en route, pouf, pensez à quelque chose qui vous fait plaisir. Vous êtes le maître de vos pensées, vous êtes le maître de vos paroles. Et chaque pensée, chaque parole crée le monde que l'on a autour de nous. Gardez ça en tête tout le temps, de manière à rester juste. Les accords Toltec, c'est pas pour rien. Que ma parole soit impeccable, que ma pensée soit impeccable. C'est pas pour faire beau, c'est juste pour faire du beau autour de nous. Voilà. Vous avez le mail pour me contacter si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi. Ce sera avec grand plaisir. La page Facebook, elle est toujours là, Avis Scorpionesque. C'est un groupe, n'hésitez pas, vous demandez et je vous accepterai dans le groupe bien volontiers. Et puis voilà, et dès que je peux, je vous mettrai le lien pour l'association. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se retrouve demain ou peut-être plus tard pour un post, je ne sais pas, je vais voir comment on s'organise la journée. Je vous souhaite le meilleur, passez une belle journée et puis à demain. Au revoir tout le monde.